Est-ce qu'il existe dans le Saint-Coran mention d'une cessation dans la prophétie? Je vais vous donner une réponse qui pourrait très certainement vous surprendre. La réponse est oui. Il existe plus d'un verset même qui parle d'une cessation dans la prophétie. Par exemple, je vous cite. Et Joseph est sûrement venu avec vous auparavant avec des preuves manifestes, mais vous n'avez cessé d'être en doute sur ce qu'il vous avait apporté, jusqu'à lorsqu'il mourut, vous dites, Allah ne suscitera jamais de messager après lui, et c'est ainsi qu'Allah déclare égaré tout transgresseur qui entretient des doutes, ceux qui discutent à propos des signes d'Allah sans qu'aucune autorité ne leur soit venue. Ceci est extrêmement odieux aux yeux d'Allah et de ceux qui croient. C'est ainsi qu'Allah scelle le cœur de tout tyran arrogant. Sourate Fussilat, versets 35 à 36. Il est assez étrange, mes chers amis, que cette même orthodoxie musulmane qui passe nuit et jour à persécuter la communauté musulmane Ahmadiyya, cette même orthodoxie qui passe nuit et jour à détruire ses mosquées, à tuer ses fidèles, à lancer des fatwas de mécréance et à ne ménager aucun effort dans le dessein de rendre la vie tortueuse aux Ahmadis partout à travers le monde, cette même orthodoxie veulent que nous prononcions une parole qui ressemble autant à une peuplade qui, selon le Saint-Coran, excellait dans les domaines suivants. L'opposition aux prophètes de Dieu, l'entretien de doute sur ce qu'avaient apporté ces prophètes de Dieu, la transgression et en dernier lieu, les discussions à propos des signes d'Allah sans qu'aucune autorité ne leur était venue. Est-il normal que les oulémas de cette oumma brisée, décimés et assaillis de toutes parts soient sur le droit chemin alors que le seul antécédent coranique qui étaye leur croyance d'une cessation précoce dans la venue des prophètes de Dieu émane des lèvres d'une peuplade de mécréants, de méchants, de ceux qui persécutaient et tourmentaient les prophètes de Dieu et de ceux qui furent qualifiés par les attributs cœurs scellés, égarés et tyrans arrogants. Mes chers frères et sœurs de l'orthodoxie musulmane, est-ce que vous refuseriez de reconnaître notre shahada parce que nous ne voulons pas répéter comme des perroquets les mêmes paroles que proféraient les peuples transgresseurs du passé? Est-ce que vous refuseriez de reconnaître notre shahada parce que nous refusons de répéter les mêmes absurdités que proféraient autrefois les ancêtres des djinns venus à la rencontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le Coran nous rapporte d'ailleurs que cette délégation se lamentait de la stupidité et de l'ignorance de leurs ancêtres qui fabriquaient des mensonges extravagants contre Dieu. Quels étaient ces mensonges? En vérité, ils pensaient tout comme vous le pensez qu'Allah ne susciterait jamais quelqu'un en tant que messager. Ici, il est clairement indiqué qu'il existait autrefois une peuplade dont les ancêtres étaient des menteurs, des ignorants, victimes de stupidité et de surcroît proféreurs de paroles outrancières contre Dieu. Fait intéressant, cette parole est exactement la même que prônent de nos jours les musulmans non ahmadis. Mais comme de raison, la conclusion logique, selon les oulémas non ahmadis, est la suivante. Certes, nous partageons entièrement la thèse proposée par les ancêtres incrédules de cette délégation de djinns mentionnée dans le Saint-Coran, alors que les Ahmadis disent tout l'opposé. Mais ceux qui sont les véritables imbéciles par excellence, ceux qui sont victimes de folie, ceux qui se sont leurrés et qui ont lamentablement échoué à comprendre la parole divine, ce n'est pas nous, mais les Ahmadis. Quelle logique, on ne peut plus étrange. Mais bon, pour conclure, comment expliquer que l'orthodoxie est arrivée aujourd'hui à un stade aussi triste? Pourquoi se retrouve-t-elle aujourd'hui dans un état où elle est en colère, incapable de tolérer ceux qui refusent de croire dans une contradiction, de s'assimiler aux méchants d'autrefois? C'est un fait étrange, mais pas surprenant. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, rien ne t'est dit à toi, Mohammed, que ce qui a été dit aux messagers qui t'ont devancé, chapitre 41, verset 44. Donc, tout comme l'assertion « aucun prophète ne sera suscité par Allah » faisait partie de toute cette panoplie d'absurdités proférées à l'égard des prophètes du passé, il n'est ainsi pas si bizarre que les mêmes choses, les mêmes allégations soient dites à propos du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux preuves qui sont présentées par les non-ahmadis pour nous convaincre que le Messie de l'islam n'est pas un musulman mais un juif,
que le prophète a connu une cessation complète qui permet nonobstant la venue du prophète Isa ibn Maryam, que Dieu brosse un portrait si horrible d'un peuple transgresseur qui disait toutes sortes d'absurdités sur Allah pour ensuite faire de ceux qui disent exactement la même chose les bien guidés par excellence de cette ère dans laquelle nous vivons. Nous y répondrons, Inch'Allah, très bientôt. Jazakumullah, ahsan al-jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.